Bonjour les PS2, on va corriger les exercices de la partie 2, donc de l'activité numéro 2 sur la séquence P7 transfert thermique. Donc il y avait l'exercice 14, donc on est sur des exercices où on va utiliser la relation entre le flux, la résistance thermique qui caractérise une paroi plane, le flux qui traverse cette paroi plane. Et pourquoi il y a un flux de température? Parce que de part et d'autre de la paroi plane, il y a une différence de température. Donc en quelque sorte, vous avez une source chaude et une source froide. Et donc dans ce qu'on avait vu auparavant, cela va créer un transfert thermique qu'on va pouvoir qualifier par un flux qui correspond à une puissance en watts. D'accord? Le flux va toujours de la source chaude vers la source froide. Ce qui fait que la source chaude à un moment donné pourrait être considérée comme moins chaude et la source froide moins froide. Donc petit à petit ça pourrait amener un équilibre thermique entre les deux si le flux perdure. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le flux au moment où il y a une paroi plane entre deux températures différentes. Donc ici, on vous dit deux objets de même forme sont sortis d'un four à 50 degrés Celsius. Donc ils ont la même forme, deux objets à la même température, 50 degrés Celsius. L'un des deux est fait d'acier, donc du métal, l'autre de bois. Le rapport des résistances thermiques de ces deux objets est d'environ 150. D'accord? Donc on a un rapport de 150 entre les résistances thermiques de l'acier et du four. En utilisant la relation ΔT égale R fois le flux, donc cette relation, généralement, on vous la redonne, même si c'est pas tout à fait clair là-dessus, mais de toute façon, vous allez me dire, maintenant c'est du contrôle continu, donc normalement, voilà, il n'y a plus trop ce genre de questions, donc cherchez plutôt à bien comprendre les concepts physiques, il me semble, retenez les formules principales, de toute façon, on vous les fera réapprendre l'année prochaine au cas où, mais bon, ça, c'est une formule qui pourrait vous être demandée l'année prochaine selon ce que vous allez faire. Calculez le rapport des flux thermiques de ces deux objets quand on les touche avec la main. Et ensuite, on vous demande d'expliquer pourquoi, avec la même température, l'acier semble plus chaud que le bois. D'accord? Alors, pour corriger ça, parce que, hop là, j'arrivais pas à faire en petit votre manuel, donc c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc, pour répondre à cela, donc on vous dit donc, que les deux objets sortent donc, du four à la même température. Donc, s'ils sortent du four tous les deux à la même température, d'accord, et qui touchent votre main, qui est à la même température, le delta T sera donc le même. Donc la température de votre main, elle est aux alentours des 30 et quelques degrés Celsius. La température corporelle, quoi, à quelque chose près. La température des objets qui sortent du four sont à 50 degrés, donc le delta T est le même. Donc, si le delta T est le même, le delta T acier est égal au delta T bois. Donc votre delta T, c'est le même. Ce qui veut donc dire que vous pouvez écrire cette relation à la fois pour le bois et pour l'acier et les mettre l'une en face de l'autre puisque ce sera égal. C'est ce que j'ai fait ici. R acier fois le flux de l'acier égale R bois fois le flux du bois. Maintenant, la résistance du bois donc est 150 fois plus grande que celle de l'acier, puisque ça, on vous le disait ici, le rapport des résistances thermiques de ces deux objets est d'environ 150. Alors c'est pas très bien dit, mais donc ça voulait dire que ici, R bois égale 150 fois R acier, autrement dit, R acier sur R bois égale, R bois sur R acier égale 150. D'accord? Donc, ici, R acier fois le flux de l'acier, c'est 150 fois R acier fois le flux du bois. J'ai juste remplacé la valeur de R bois par rapport à l'expression 150 fois R acier. Et ensuite, eh bien, les R acier se simplifient de part et d'autre, ce qui fait que le flux de l'acier est égal à 150 fois le flux du bois. Ou autrement dit, le flux de l'acier divisé par le flux du bois égale à 150. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on nous demandait de faire, de calculer le rapport des flux thermiques. D'accord?
Donc ici, notre flux d'acier est 150 fois plus élevé que celui du flux du bois. Autrement dit, comme le flux thermique est plus important pour l'acier que pour le bois, 150 fois plus, la main reçoit une puissance, un flux 150 fois plus grand avec l'acier qu'avec le bois. Donc, comme votre main reçoit un flux thermique 150 fois plus élevé, la sensation de chaleur est donc plus intense pour la main au contact de l'acier qu'au contact du bois, alors que les deux ont été sortis du four à la même température. Donc ça illustre bien ce qu'est la notion de flux. D'accord? Donc ici, pourquoi ce flux le flux de l'acier est 150 fois plus élevé que celui du bois? Ça vient de la résistance thermique. La résistance du bois, d'accord, était 150 fois plus grande que celle de l'acier. Ça illustre bien ce qu'est la résistance. La résistance, c'est ce qui s'oppose au flux. La résistance thermique, c'est ce qui s'oppose au flux thermique. D'accord? Petite analogie avec l'électricité, la résistance électrique, vous en avez entendu parler au collège, je sais que ça fait longtemps, mais qu'est-ce que c'était la résistance thermique? C'était le dipôle qui s'opposait au passage du courant. Autrement dit, qui allait diminuer l'intensité du courant. D'accord? Et l'intensité, on a un parallèle avec la notion de flux au niveau de l'intensité du courant. D'accord? Bon, voilà, un petit parallèle entre les deux. Et si on veut vraiment pousser le parallèle, mais comme vous n'avez pas fait beaucoup d'électricité, ça ne va pas vous aider, mais le delta T égale R fois flux, on peut appeler ça la loi d'Ohm thermique. Parce que le delta T, en réalité, c'est ce qu'on appelle une différence de potentiel en électricité, c'est ce qu'on appelle une tension U, égale R, la résistance, comme en électricité, et le flux I. Donc on retrouve la loi d'Ohm, U égale R fois I, pour ceux qui auraient bien aimé l'électricité au collège. Voilà, il y a un parallèle à faire entre les deux. Hein. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 15. Alors maintenant, l'exercice 15, qui vous présente un exercice sur un problème de double vitrage, d'accord, qui est traversé par un flux thermique constant. Pourquoi il y a un flux thermique au niveau d'un double vitrage? Eh bien, c'est une paroi plane, d'accord, qui sépare une température à l'intérieur et une température à l'extérieur de la maison. D'accord? La température à l'extérieur de la maison est de 5 degrés Celsius. Si on lit bien le graphique ici, température en fonction de la distance. Donc à l'extérieur, 5 degrés Celsius, pendant qu'à l'intérieur, on maintient l'intérieur à 20 degrés Celsius grâce, par exemple, à un chauffage. D'accord? Entre l'intérieur et l'extérieur, une surface plane, modélisée par une vitre, une lame d'air, une vitre. C'est le principe d'un double vitrage. Si vous ne mettez qu'un seul vitrage, eh bien, il n'y aura que du verre qui va séparer l'intérieur et l'extérieur qu'une seule vitre. D'accord? En utilisant la relation donc définissant la résistance thermique et la courbe précédente, comparez qualitativement les résistances thermiques du verre et de l'air. Alors, qualitativement, ça veut dire qu'on ne va pas faire de calcul, hein, surtout pas. On va juste comparer et lire le graphique. Donc la formule de la résistance thermique, c'est delta T égale R fois le flux. Le flux est le même pour les vitres et pour la lame d'air. D'accord? On est à flux constant, c'est-à-dire qu'il y a un flux qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur, de la température élevée vers la température inférieure, d'accord? Toujours dans ce sens-là, et ce flux il est constant. Donc, si ce flux est constant, delta T égale R, il suffit de regarder pour trouver le classement en quelque sorte de la résistance thermique du verre de la vitre et de la lame d'air, et bien tout simplement le delta T que fait subir ce matériau. C'est-à-dire quelle est la chute de température qui est capable d'imposer un matériau grâce à sa résistance, si vous voulez. Donc on compare les résistances thermiques en trouvant les écarts de température constatés ici. D'accord? Donc ici, sur notre vitre, on s'aperçoit d'un delta T qui part de 20 degrés et qui s'arrête ici, puisqu'on prend du début de la vitre à la fin de la vitre, bien évidemment. D'accord?
Donc là, on a un certain saut de température. Alors, on ne peut pas lire la valeur, hein, mais on voit que ça s'arrête à peu près là. Et ensuite, la lame d'air, elle, quel est le saut de température? Eh bien, ça démarre d'ici et ça va jusque là. Bon, bah, quel est le matériau qui impose le plus grand delta T? Ben, vous l'avez compris, c'est la lame d'air. Et donc, comme le delta T est proportionnel à R par le coefficient de proportionnalité du flux, puisque le flux, on a dit, il est constant. Donc, c'est le même pour la lame d'air et pour la vitre. Eh bien, le delta T le plus grand, c'est la résistance thermique la plus grande. Donc, on peut en déduire que la résistance thermique de l'air est supérieure à la résistance thermique du verre de la vitre, car le delta T constaté au niveau du verre de la vitre est plus petit que le delta T constaté au niveau de la lame d'air. Voilà, c'est du qualitatif, je n'ai pas fait de calcul, pas de valeur, rien, j'ai juste regardé la courbe et je l'ai comprise. Ensuite, on vous dit ramener à 1 mètre carré de surface de vitre, le flux thermique qui traverse le double vitrage est de 35 watts. En déduire la résistance thermique du double vitrage. D'accord? Donc, pour faire ça, eh bien, on va lire sur le graphique, tout simplement. On a un delta T du double vitrage qui passe de 20 à 5 degrés Celsius. Donc, ça nous fait un delta T de 15 degrés Celsius, soit 15 Kelvin, mais on n'est pas du tout obligé de passer en Kelvin, on peut très bien rester en degrés Celsius, ça marche, il n'y a pas de souci, voilà, les deux sont acceptables. Ensuite, on prend donc, on veut notre résistance thermique, R égale delta T sur le flux. On nous a dit que le flux valait 35 watts. Donc, pas de problème. Je prends ma formule, delta T égale R fois flux. J'isole R, delta T sur le flux, ce qui nous fait R égale delta T sur flux. 15 degrés Celsius ou 15 Kelvin, divisé par 35, puisqu'on nous a dit 35 watts de flux sur une surface de 1 mètre carré, ça nous fait 0,43 Kelvin ou degrés Celsius, ça dépend ce que vous avez voulu garder comme unité à delta T, watt moins 1 par mètre carré de surface. Tout simplement. Ensuite, on vous dit qu'un excellent double vitrage peut avoir une résistance thermique de 0,91 kW moins 1 par mètre carré de surface. Si la température intérieure est toujours de 20 degrés Celsius, quelle température extérieure est nécessaire pour que les pertes énergétiques à travers la vitre soient toujours de 35 watts par mètre carré de surface? Bon, et ben là, on va faire le calcul dans l'autre sens. On va revenir à notre formule de départ, delta T égale R fois le flux. Le flux est toujours de 35 watts. R vous est donné 0,91 Kelvin watt moins 1 ou degrés Celsius watt moins 1, c'est pareil. Et à ce moment-là, bah, vous faites 0,91 fois 35,0, ce qui nous fait 31,9 Kelvin. Autrement dit, si la température intérieure est toujours de 20 degrés Celsius, la température extérieure, elle, pourrait être de moins 11,9 degrés Celsius. Vous comprenez tout l'intérêt d'avoir un bon double vitrage, puisqu'il vous permet, pour le même flux, puisqu'on est resté à 35 watts, d'avoir un delta T beaucoup plus grand. Autrement dit, s'il ne faisait pas si froid à l'extérieur, c'est-à-dire moins 11,9 degrés Celsius, mais seulement 5 degrés Celsius, ça veut dire que le flux thermique serait inférieur à 35 watts. Donc, en gros, par rapport à notre situation de départ ici, si on avait le même delta T, on aurait un flux beaucoup plus faible grâce à une résistance thermique plus élevée que celle qu'on a étudiée auparavant. D'accord? Plus une résistance thermique est grande pour un même delta T et plus le flux sera petit. C'est logique, hein, c'est écrit ici sous la forme d'une formule. Voilà comment utiliser la formule de la résistance thermique pour expliquer différents phénomènes comme on vient de le faire dans le 14 et le 15. Et bien maintenant, je vais vous faire une autre vidéo pour corriger les deux suivants.